Et salut les artistes, bienvenue sur Philanthrope pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'apprendre le départ assis en moins de 2 minutes. Ce départ assis va nous permettre de progresser dans la slackline vers la long line, vers la highline ou la waterline. Ce sont tous des environnements dans lesquels on n'a plus accès au sol pour le départ. Commençons tout d'abord par le Django. Alors nous allons mettre notre pied arrière sur la slackline, notre genou à 90 degrés, les épaules perpendiculaires à la slackline, très important pour la sécurité et l'équilibre. Ensuite, on remonte notre pied à l'avant, on se retrouve dans une position debout, on pousse sur les jambes et on peut partir. Les choses à ne pas faire dans le Django, c'est lorsqu'on monte notre pied avant sur la slackline, de venir tourner nos épaules en même temps, se retrouver parallèle à la slackline, et dans ce cas, on risque une chute en arrière et un plat dos. Donc, si on résume bien notre Django, on met notre pied arrière avec notre genou à 90 degrés, les épaules perpendiculaires à la slackline. Notre main à l'avant, elle nous sert juste à tenir en équilibre, mais il n'y a pas de pression dessus. On monte le pied à l'avant et c'est parti. On pousse et on peut partir marcher. C'est un très bon entraînement de refaire l'exercice à l'envers, c'est-à-dire de décomposer dans le sens inverse, de partir de debout vers assis, le mouvement du Django. Le deuxième départ important, c'est donc le sit start, qui peut pas être plus facile que le Django, mais qui en vérité est un tout petit peu plus exigeant avec ce mouvement d'épaule. Tout d'abord, il faut se sentir très à l'aise dans la position assise sur la slackline. On peut étendre les jambes, les croiser, ou encore les ramener vers soi en position de Bouddha et chercher son point d'équilibre en étant vraiment très stable. Une fois qu'on maîtrise ces deux positions, on peut donc venir chercher à essayer de faire le départ du sit start. Le plus important, c'est donc de rapprocher son talon de sa fesse, de monter le pied avant et maintenant de ramener les épaules au-dessus des pieds avec un petit mouvement qui nous permet donc de se retrouver en position debout en poussant ensuite sur les jambes. On peut effectuer le mouvement en inversé, qui est aussi un très bon exercice pour l'équilibre et pour la progression dans la slackline. Il peut arriver qu'on n'arrive pas à pousser les épaules au-dessus des pieds, donc pour s'aider, on va utiliser sa main pour se tirer et aider à basculer sur les pieds à l'avant. Ensuite, on peut aller se balader. Voilà, ça fait maintenant un peu plus de 2 minutes. Donc, tu as tes deux départs, tu peux éteindre ton ordinateur et aller t'entraîner dans le jardin. Allez, bisous, bye!